Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et aujourd'hui on va débriefer un petit peu les deux gros matchs qu'il y a eu dans cette soirée de Champions League qui ont été Liverpool, Real Madrid et bien sûr Paris Saint-Germain, Bayern Munich. J'étais en double écran, les deux m'ont intéressé. Évidemment on va parler en priorité de Liverpool et de leur très beau match face à un Real Madrid que j'ai trouvé sans inspiration. Et le Bayern de Munich qui gagne au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, avec une énorme domination en première mi-temps et un retournement de situation extrême en deuxième. On va discuter tout ça, intro et c'est parti. Pense bien à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, ça m'aide énormément et ça me permettra de te proposer encore plus de contenu. Merci à tous ceux qui l'ont fait dernièrement, ça me fait extrêmement plaisir. Et on va commencer ensemble avec le match donc, qui nous intéresse, nous fans de Première Ligue, en priorité, qui était Liverpool, qui réceptionnait le Real Madrid à domicile. Que dire? Grosse performance des Reds qui sont sur plutôt une bonne continuité ces derniers temps. Voilà, après leur victoire face à Francfort, donc à la 3e journée de Champions League, leur victoire ce week-end face à Aston Villa, qui était une victoire convaincante où ils avaient vraiment montré de belles choses, même si c'était pas encore parfait. On en avait discuté lors de notre dernier débrief dans tous les paramètres. Mais c'était plutôt prometteur, surtout que c'était un Aston Villa qui avait battu Manchester City et Tottenham, donc un Aston Villa en forme. Donc ça restait un match en jeu et qui prouvait beaucoup de choses. Et là, on a un petit peu la confirmation qu'il y a du mieux du côté de Liverpool grâce à ce match face au Real Madrid. Déjà, sacrée ambiance ce soir. Une ambiance de Champions League à Anfield, c'est toujours des bonnes ambiances. C'est vrai qu'à la différence de la Première Ligue, on a tendance un petit peu à s'endormir. Là, il faut le dire, les supporters étaient derrière. Donc très bonne entrée en matière de la part des Reds. Franchement, leurs 15 premières minutes, elles étaient affolantes. Ils n'ont pas arrêté, ils ont pressé haut, ils n'ont pas arrêté de provoquer des actions, des fautes de la part des milieux de terrain et défenseurs du Real de Madrid. Et c'est notamment à travers un gros Szoboszlai que le match a commencé, avec 3 frappes, je crois 3 frappes cadrées dans les 25 premières minutes, quelque chose comme ça, dont la première action. Oh là là, le caviar de Salah pour Szoboszlai, ou de Bradley, non, le caviar de Bradley, pardon, pour Szoboszlai, et un arrêt de Courtois. Oh, il est sorti dans les pattes. Non, là, franchement, Courtois, je le dis depuis toujours, Courtois, c'est le meilleur gardien du monde, depuis facile, allez, 10 ans bientôt. En fait, on est passé de Neuer à Courtois, les deux jouaient ce soir, les deux ont fait un gros match. Et franchement... Courtois, c'est trop fort. Il a fait, je sais pas combien d'arrêts, mais il en a fait pas mal. Je vais regarder quand même rapidement. Mais il a sorti un match, le cochon. Déjà c'est lui que je crois qui a été élu homme du match, malgré la victoire de Liverpool. Parce que il a sorti une top performance. 8 arrêts sur ce match-là. 1,50 XG d'éviter de sa part. Un gros match. Il a sorti parade sur la frappe de McAllister, en tout cas sur la tête de McAllister. Il ne pouvait pas faire grand-chose. La balle, elle arrive tellement vite, tellement proche. En plus, vraiment, elle lui arrive, mais juste au-dessus du crâne. Niveau réflexe, c'est exceptionnel s'il l'avait arrêté. Mais il fait déjà tellement un bon match. Tu peux pas lui en vouloir de ne pas l'arrêter, celle-là. Elle est magnifique. D'ailleurs, en parlant de ce but-là, tant qu'on y est, McAllister, intelligent sur ce but. On le voit, il est hors jeu au début. Il se replace rapidement juste avant que Szoboszlai tape. C'est vraiment... le placement est parfait. En plus, la VAR, même la VAR, il a passé du temps. Et ça se joue au millimètre. Szoboszlai. Qui met un caviar. Voilà, Szoboszlai sur coup franc, on connaît, hein, c'est une qualité extrême. D'habitude, il est bien meilleur sur tout ce qui est frappe directe. Là-dessus, il a toujours été impressionnant, mais là, il a sorti un caviar. McAllister se replace bien, belle tête. Alors, il tire pile sur Courtois, alors il a de la chance que ça passe vraiment à un cheveu, comment on pourrait le dire. Mais très belle frappe, beaucoup franc. À ce moment-là, Liverpool poussait énormément. À travers également un Wirtz qui, pour une fois, j'ai trouvé bon. Alors, j'ai trouvé bon. Il a amené de l'envie, il a vraiment poussé énormément, il a donné beaucoup de sa personne, il a fait vraiment énormément d'efforts, il n'a pas été avare là-dessus. Ça manque encore dans le dernier tiers de trouver les bonnes solutions. Voilà, il a réussi quand même à proposer énormément, à faire des dédoublements de passes, à même exporter un petit peu la balle sur le côté, sur des Salah, sur la gauche c'est Wirtz, du coup c'est lui. Mais je veux dire, sur Salah à droite, sur le dédoublement qu'il pouvait faire avec Szoboszlai, ou même avec Bradley, c'était hyper intéressant. Les deux d'ailleurs, Bradley Salah, très bon match de leur part. Ils ont vraiment fait un excellent match, Bradley. Je le trouve vraiment bon depuis
allez, 3-4 matchs, il sort vraiment de bonnes performances. C'était un peu plus dur en début de saison, là, il commence à se mettre au niveau. Donc ça, c'est top. On a eu un Robertson très très bon également. Voilà, toujours très bon. De toute façon, Robertson, depuis, en fait, Kerkez, depuis qu'il est arrivé et qu'ils ont remplacé Robertson, je trouve qu'il a rehaussé son niveau de jeu. En gros, le mec, il a été piqué dans son orgueil, ça sent et ça fait du bien, en fait, de voir un Robertson qui revient au top. Un peu plus dur pour Kerkez, du coup. Frimpong, de toute façon, était blessé, donc Bradley prend la relève, et là, de la meilleure des manières. Van Dijk a fait plutôt un bon match sans qu'il soit exceptionnel. Mamardashvili, pardon, a fait un très bon match. Quelques bons arrêts sur des frappes de Vinicius, de Mbappé, même de Güler, qui ont fait quelques bonnes frappes. Ouais, non, franchement, McAllister, évidemment, très très bon match de sa part. Gravenberch aussi a été excellent. Et Ekitike, je l'ai trouvé intéressant sur ce match-là. Voilà, à la différence du match face à Aston Villa où je ne l'avais pas trouvé particulièrement bon. Là, il a été bon. Il a cherché beaucoup à dédoubler avec Salah. Ils se sont pas mal cherchés. Wirtz également, hein, les deux ont pas mal joué ensemble. Et ouais, dans la totalité du match, Liverpool nettement dominateur. Voilà, Liverpool mérite sa victoire, mérite même une victoire beaucoup plus large. Hein. C'est vraiment grâce à un Thibaut Courtois que le Real s'en sort avec un si petit score. Et toujours, voilà, un Courtois exceptionnel. Du côté du Real, Oysen, ça n'a pas été bon. Voilà, depuis qu'il est parti de Bournemouth, sur les premiers matchs, j'ai regardé quelques matchs du Real. J'ai dû en regarder 5 cette année peut-être. Atlético, Barça et 2 matchs de Champions League, je me souviens plus exactement contre qui. Début de saison, il était très bon. Voilà, et j'ai l'impression que ça va de moins en moins bien. Ces derniers matchs, alors le match face au Barça, évidemment, c'était un match totalement dominé par le Real, mais en dehors de ça, j'ai trouvé que ses prestations, dernièrement, en tout cas celles que j'ai vues, n'étaient pas parfaites, et celle d'aujourd'hui en fait partie. Voilà, c'était pas une très bonne performance de sa part. Mbappé a pas mal tenté, même si sur le début, il a eu un peu de mal. Voilà, j'ai trouvé que vraiment, dès qu'il touchait un ballon, il faisait pas toujours le bon choix, il avait du mal avec les passes. Il a commencé à pas mal rechercher Vinicius, un peu sur la fin de première, début de deuxième mi-temps. Mais c'était compliqué, voilà, le Real a eu du mal. Bellingham a eu du mal également, il n'a pas réussi à s'imposer physiquement, en tout cas sur l'abattage, sur les kilomètres parcourus dans ce match-là par rapport à ce qu'il peut proposer d'habitude. Il a essayé énormément, mais la plupart de ses balles étaient tout le temps contrées. Franchement, il y avait toujours un pied des Reds qui traînait. Ils ont été morts de faim sur ce match-là. Voilà, ils avaient envie de gagner. Ils avaient besoin de cette victoire, on le sentait, et ils sont allés la chercher. Hein. Vinicius a été pris quasiment tout le match. Par contre, j'ai trouvé un joueur au-dessus du lot du côté du Real, c'était Carreras. Vraiment, Carreras, il a sorti un match. Lui, ils sont allés le chercher du côté du Benfica. Le jeune, il a 22 ans. Il s'impose comme un titulaire, mais sans aucun problème du côté du Real de Madrid. Je l'ai vu lors de son match face au Barça. Impressionnant. Bon, le match face à l'Atlético, on l'oublie. Mais impressionnant. Franchement, Barça, Liverpool, les 2 derniers matchs que j'ai regardés du Real, dans les 2 cas, il a été top. Je pense d'ailleurs qu'il fait partie des joueurs les mieux notés, après Courtois évidemment, du côté du Real. Valverde aussi, gros abattage évidemment, toujours du kilomètre bouffé. Et Tchouaméni qui a fait un très bon match. Ouais, Tchouaméni a été très bon sur ce match-là. Faut le souligner parce que souvent il fait des non-matchs ou des matchs où il est un petit peu invisible. Sur ce match-là, il était très bon. Mais c'est vrai que toute la partie offensive du Real de Madrid, que ce soit Bellingham, que ce soit Vinicius, même Camavinga, Güler aussi, Güler a été un petit peu invisible. Voilà, d'habitude, Güler a beaucoup de facilité à trouver Mbappé, que ce soit dans la profondeur, même que ce soit en jeu de dédoublement et tout. Aujourd'hui, c'était un petit peu un Casper, quand on l'a pas vu du match. Donc, il a été remplacé. Je me souviens même plus par qui, mais il a été remplacé par Trent Alexander-Arnold, eh oui, qui a été hué. Je trouve ça dommage parce que oui, il est parti sans indemnité de transfert et tout, mais je trouve que c'est quand même un jeune du centre de formation de Liverpool qui a fait toute sa carrière du côté de Liverpool, qui a tout gagné, Champions League, championnat 2 fois. Tu peux pas huer un gamin comme ça de ton club qui a passé 10 ans dedans et qui a besoin d'un nouveau challenge, ce que je comprends aussi. Donc ouais, j'ai trouvé l'accueil un peu moyen, mais bon, après je comprends, hein, c'est l'ambiance du stade, c'est normal. En plus, je crois qu'il y avait sa gravure, en tout cas sa grosse peinture qu'il y a à Liverpool qui avait été saccagée la veille. Ouais, non, bon, dommage, il n'a pas sorti une grande performance de toute façon quand il est rentré, il s'est fait huer tout le long du match, c'était compliqué. Mais voilà, l'équipe de Xabi Alonso n'a pas réussi à faire une bonne performance, une bonne prestation, c'était pas bon. Liverpool gagne ce match-là, 100% mérité, très belle performance des Reds, et ça va leur faire énormément de bien juste avant je crois que c'est le déplacement du côté de Manchester City, qui, je l'espère, grâce à cette victoire-là, va les relancer un petit peu et va permettre de soit battre, soit faire un match nul face à City, ce qui, je dois avouer, m'arrangerait particulièrement. Mais bien joué de la part des Reds, très très belle performance, et c'était une super soirée, un super match. Du côté donc du Paris Saint-Germain, donc au Parc des Princes, réception du Bayern de Munich, le Bayern qui est sur
sur à ce moment-là 15 victoires d'affilée depuis le début de la saison, qui ont battu le record de 92-93 de l'AC Milan, et qui continue, voilà, 2-1 en déplacement au Parc des Princes. Voilà, 16e victoire d'affilée pour les Bavarois, qui ont sorti une top performance. Voilà, je le dis, la première mi-temps, elle est menée de bout en bout avec un Luis Diaz, on en parlera évidemment, mais un Luis Diaz au sommet de son art, un Olysée très très bon qu'on a pu trouver dans tous les compartiments du jeu, un Harry Kane au four et moulin, lui. Oh, mais déjà, du côté de Tottenham, il était incroyable, mais alors là, depuis qu'il est au Bayern, qu'est-ce qu'il est fort! Oh, j'avais regardé le classiqueur, face à Dortmund, où il avait sorti, je crois, son meilleur match de toute sa carrière. Il avait été incroyable. Et là encore, il nous sort plutôt une top performance. Il y a un moment où il chope le ballon au milieu de 5 milieux de terrain du Paris Saint-Germain, il arrive encore à s'en sortir. Ah oui, grâce à des petits contres favorables et tout, mais il s'en sort quand même, le mec, il est trop fort. Puis ces passes là, c'est transversal, au millimètre, c'est trop fort. C'est trop fort, les passes elles sont dans le bon timing, il gêne, il est là, il donne quoi. Le mec il a 32 ans je crois, 33 peut-être, ou 31, je sais pas, dans ces eaux-là. Et il est toujours physiquement, il s'arrête pas quoi, il bouffe du kilomètre. Ou pas de Mécano, très très bon sur ce match-là. Neuer, très très bon sur ce match-là, voilà. Neuer, il est gardien du Bayern depuis que j'ai 10 ans. Et le mec, il est... Enfin, j'abuse. Ah, quoi qu'on doit peut-être pas être si loin. Mais le gars, il est vraiment trop fort, quoi. Il est vraiment trop fort. Il fait un arrêt, là, je pense à l'arrêt sur la frappe de Zahir Emery, le petit piqué, où il va la chercher de la main, le bon réflexe, le bon placement. Il sait toujours se placer au bon endroit. Il a toujours la main ferme. Il est toujours, voilà, toujours aussi fort. Ouais, du côté du Bayern, moi déjà, j'adore l'équipe. Voilà, j'adore l'équipe. Vraiment, performance au top. Doublé de Diaz. Gnabry un petit peu en dessous. J'ai trouvé Leimer, trop fort. Kimmich, trop fort. Franchement, l'équipe, elle est incroyable. Mais Diaz, qui fait une top performance, hein, depuis qu'il est arrivé au Bayern, il sort top performance sur top performance, en tout cas j'en entends parler, et de ce que j'ai vu, c'est le cas. Mais là, l'attentat, oh putain, ce qu'il a fait à Hakimi, j'ai vu les photos, alors je sais pas si c'est exactement la photo de la cheville de Hakimi, mais j'ai vu une photo, et je crois que c'est la cheville d'Hakimi, l'os il est déboîté, mais fort quoi. Il y a tibia fibula, là ils sont sortis, c'est chaud, je pense que là il y a une blessure pour... un bon 2 mois, hein, facile pour Hakimi, je pense qu'on sera pas loin. Il va sûrement louper toute la phase toute la phase de qualification pour la Champions League. Peut-être même les qualifs, les trêves, forcément la prochaine trêve de novembre avec le Maroc. Et ouais, c'est une grave blessure, c'est un attentat de la part de Diaz, qui est choqué de se prendre un carton rouge. D'ailleurs, tout le Bayern est choqué. Les gars, vous êtes des fous. Il lui a démoli la cheville. Diaz, il sort, mais sans hésitation. Et après une telle performance sur un ballon qui n'est pas encore particulièrement dangereux, voilà, on est encore dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain, c'est un débordement d'Hakimi, tu peux pas faire un tacle pareil dans le dos, les deux pieds décollés, il lui prend la cheville, le pied qui est accroché au sol, c'est trop dangereux. Donc ouais, donc carton rouge mérité, juste avant la fin de la première mi-temps. Et juste après ça, il y a quand même Kane qui lâche une grosse frappe, qui a failli marquer. Chevalier l'arrête, c'est bien, mais ouais, déjà Chevalier n'a pas fait un match foufou, mais enfin quoi qu'il a fait quand même 2-3 bons arrêts. Mais en dehors de ça, ouais, le Bayern sur cette première mi-temps, ils ont mangé le PSG. Mais bon, suite à ça, retour de première période, donc retour dans la deuxième mi-temps avec un Paris Saint-Germain à 11 contre 10 à domicile, avec un Parc qui pousse énormément derrière. Et là, c'est de l'attaque-défense, quoi. Wow, le Bayern a été recroquevillé dans sa moitié de terrain, même dans sa surface presque pendant une longue période. Ça a été attaque placée sur attaque placée, beaucoup de centres de la part des ailiers, hein, que ce soit Mendes, que ce soit... du coup, c'était... comment il s'appelle le japonais Ah, j'ai oublié son nom. Excusez-moi. Ah, putain, pourquoi j'ai oublié son nom? Qui prend la place du coup de Hakimi? Non, c'est Mayulu qui prend la place de Hakimi? Alors, c'est qui? Non, Joe Neves, ça c'est bon. Ah oui, c'est Dembélé, c'est vrai que Dembélé sort hyper tôt. Oui, Dembélé qui sort encore sur une blessure, ouais, qui a rechuté juste après avoir marqué un but hors jeu, qui est hors jeu de 5 cm à peine. Mais oui, il ressort sur blessure, donc rechute de Dembélé, donc sûrement grossière erreur de la part de Luis Enrique de l'avoir mis titulaire. On savait qu'il était de retour de blessure, il avait seulement joué 10 minutes ou 15 minutes sur le dernier match de Ligue 1. Il aurait pas dû jouer, en tout cas, il aurait pas dû jouer titulaire, peut-être rentrer en fin de match en fonction du déroulé du match. Donc ouais, dommage. On espère que c'est pas une trop grosse rechute pour Dembélé. Voilà. Actuellement, les vainqueurs de Ballon d'Or, c'est difficile l'année d'après. Hein. Rodri, Hakimi, Rodri, Dembélé, là, ça devient compliqué. Donc Kang In Lee qui
qui se déporte un petit peu sur l'aile droite et qui va prendre un petit peu la place quand même de Hakimi dans le système de jeu. Et tu fais plutôt une bonne entrée, je trouve. Il propose beaucoup, il tente 2-3 frappes, franchement il a été intéressant, je l'ai trouvé bon, mais c'est sans compter sur un très bon Neuer. Il y a eu l'entrée, Vitinha très bon, en fait, surtout à partir de la deuxième mi-temps. Il faut dire que la première mi-temps, ils se sont fait quand même drôlement bousculer les Parisiens, mais sur la deuxième mi-temps, voilà, Vitinha a pris le jeu en main, Nuno Mendes, il a été bon quasiment tout le match, même si ça a été dur face à Olysée, il a quand même été bon. De toute façon, il fait que des top performances ce joueur. Marquinhos, ah ouais, Marquinhos, très mauvais match, et surtout l'erreur sur le deuxième but de Luis Diaz, qui presse très vite, qui arrive très vite, mais ouais, l'erreur qu'il fait, c'est pas possible. En plus, il prend l'information, il le voit arriver, et il met beaucoup trop de temps à transmettre son ballon. Barcola, non-match, je l'ai trouvé invisible. L'entrée de Joao Neves a été très bonne, c'est lui qui d'ailleurs marque le but du 2-1. Zaïre Emery, oui, plutôt bon match. Fabien Ruiz, match moyen. Et Ramos, quand il est rentré, j'ai trouvé qu'il n'a pas apporté énormément. Il a fait une ou deux frappes. Mais en dehors de ça, voilà, son entrée n'a pas été très fracassante. Donc Paris Saint-Germain qui perd. Première défaite pour eux en Champions League depuis... depuis les phases de poule, quoi. Non, depuis le match face à Liverpool en 8e de la saison passée. Mais voilà, très beau match du Bayern qui continue sur leur lancée, 16 victoires. Moi j'avais parié sur un 3-1 de la part du Bayern, ils ont gagné 2-1. Et honnêtement, sans ce carton rouge, je pense que le PSG aurait pris une vraie fessée. Je pense qu'on aurait été proche d'un 4-0, quelque chose comme ça, parce qu'ils étaient tellement dominés. Franchement, le Bayern cette année, ils sont trop forts. Diaz ne fait pas cette faute-là, le PSG se fait démolir. Et c'est sans comparaison. Le Bayern était nettement dessus. On peut me parler des absences, on peut me parler de tout ça. Oui, on n'a pas commencé avec un Neves titulaire. Oui, Dembélé n'est pas à 100%. Mais en dehors de ça, oui, Doué est blessé également. Mais eux, ils n'ont pas Moussiala, qui est une pièce quand même ultra importante. Quand tu dis que Moussiala, il n'est pas là, qu'est-ce que ça peut donner avec lui en plus? Et non, cette équipe du Bayern, elle est effrayante. Elle est effrayante. Et là, pour moi, actuellement, si je dois donner mes pronostics maintenant, c'est les favoris clairs et nets pour cette Champions League. Voilà. Je pense qu'actuellement, c'est Bayern, Paris, Arsenal. Voilà, là, tu as les trois favoris pour la compétition. Et peut-être un Liverpool qui a fait un très bon match ce soir. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, demain, Manchester City joue, je crois, mais c'est pas un match très important. Donc je le débrieferai peut-être pas. Pensez toujours bien à vous abonner, à liker, ça m'aide énormément, les gars. Et puis si vous en voulez plus de contenu, c'est comme ça qu'il faut m'aider. Ça coûte rien, c'est un petit geste à la con. Et puis moi, ça me motive énormément. Et je peux vous assurer que les derniers abonnés m'ont fait énormément plaisir. Ça fait en plus plaisir de communiquer avec vous. Voilà, j'ai besoin d'échanger un peu en foot. Il faut dire que ma meuf m'aide pas trop là-dessus. Donc vous êtes là pour ça. Et passez une très bonne soirée. On se revoit, je pense, ce week-end déjà pour les pronos et pour un très gros match qui va nous intéresser énormément, Liverpool-Manchester City, que j'attends avec impatience. Allez, passez à tous une très bonne soirée. Salut mes cracks.